Bienvenue à cette édition des Grandes Rencontres qui accueille aujourd'hui la star ivoirienne Alpha Blondy. Connue pour la pertinence de ses tests et de ses prises de position sur les maux qui minent le continent africain, Alpha Blondy a été nommé en septembre dernier messager de la paix pour l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, bonjour. Bonjour Joël. Je vous vois? On se tutoie. On se tutoie, merci. Bon, voilà 3 ans que dure la guerre qui déchire ton pays. Les tentatives de médiation échouent. Et quelles sont les causes de ces échecs? Parce qu'il y a déjà ce que j'ai appelé la cirrhose de la mauvaise foi. Il y a une question de mauvaise foi. Les uns et les autres défendent leur position et les uns et les autres, dans ce poker menteur, et nous se sont lancés dans un bras de fer dans lequel ils s'en sortent plus. Donc il faut qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres qu'il s'agit de la vie de 15 millions à 16 millions de personnes et que leur entêtement à ne pas trouver une solution de sortie de crise honorable, ne leur fait pas honneur. Parce qu'ils humilient. Je parle de la famille politique ivoirienne dans son ensemble. Et je parle de tous ceux qui sont au chevet de la Côte d'Ivoire, la France, les Nations Unies. Mais je voudrais m'adresser plutôt à la famille politique ivoirienne. Composée de Ouattara, de M. Ouattara, de M. Bédié, de M. Babo. Parce que ce sont les 3 acteurs principaux. Pourquoi pas Soro Guillaume? Soro Guillaume n'est qu'un représentant de Ouattara, évidemment. Et Blé Goudé n'est qu'un représentant du parti au pouvoir. On ne va pas commencer à se mentir encore. Il faut appeler un chat un chat. Là, on va avancer. Moi, je pense qu'il faut que les ténors, M. Babo, M. Ouattara et M. Bédié comprennent que les Ivoiriens ont donné déjà. Ils ont donné dans le sens de, si vous vouliez savoir si vous aimez, ça, ils vous l'ont prouvé en donnant leur sang. Ils sont morts pour vous. Maintenant, à vous de prouver aux Ivoiriens que vous les aimez en mettant un peu d'eau dans votre vin, en sortant de cette crise. Quand quelqu'un te dit « je suis prêt à mourir pour toi », c'est par amour pour toi qu'il le dit. Est-ce qu'il est obligé d'aller au bout et de faire ce sacrifice suprême pour toi? Non. Moi, je pense que quand quelqu'un me dit « Alpha, je suis prêt à mourir pour toi », alors moi, Alpha, je suis obligé de tout mettre en œuvre pour qu'il n'ait pas à mourir pour moi. Je veux qu'il vive pour moi. Et je voudrais que M. Babo, M. Bédié, M. Ouattara donnent cet exemple-là. Ne mourrez pas pour moi, vivez pour moi. D'accord. Messager de la paix, pourquoi c'est vous que l'ONU a choisi? Non, pas parce que je suis le plus beau. C'est peut-être parce que l'ONU a écouté les chansons d'Alpha Blondy. Et depuis le temps d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui, Alpha Blondy a toujours fait cette mise en garde. On m'a traité de visionnaire, de prophète. Non, c'est pas ça. Je suis un observateur. Je connais les Ivoiriens. C'est pas un peuple violent. Et aujourd'hui, la guerre... Mais c'est un peuple xénophobe pour les observateurs de l'extérieur. Qu'ils arrêtent leurs conneries. Qu'ils arrêtent leurs conneries. Le peuple ivoirien n'est pas un peuple xénophobe, ni du nord au sud. La preuve, on a tous fait des enfants les uns avec les autres. Alors, mais qu'est-ce qui où je vous parle même qu'est-ce qui explique la division? À l'heure où je vous parle, la deuxième épouse de M. Babo Laurent est de Touba. Et Touba, c'est dans la zone rebelle? C'est au nord. Et je n'ai même pas cette affaire de zone rebelle et de zone gouvernementale. Ça ne fait que conforter les uns et les autres dans la bêtise. Oui, mais Alpha, tu sais qu'aujourd'hui, ton pays est divisé en 2. C'est ce que je suis en train de te dire, que je ne fais pas la politique de l'autruche, mais je n'aime pas, tu comprends, appeler une cour commune divisée en 2. C'est de la bêtise. Attendez, c'est divisé en 2 par qui? Par les politiques. Mais est-ce que tu sais que les plantations de cacao et de café de Vavois, qui sont en territoire occupé, le cacao
escortés par les rebelles jusqu'à la frontière de la rébellion. Et puis, les loyalistes, les militaires français, prennent la relève. Ils escortent le café jusqu'à Noé pour aller au Ghana. Donc, je tiens à vous dire que cette guerre n'est pas la guerre des Ivoiriens. C'est la guerre des politiciens ivoiriens. C'est des querelles d'individus. Donc, des querelles de personnes. Et je voudrais qu'on sorte, tu comprends, de cette mascarade-là, où on dit la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Non. La politique, les politiciens ivoiriens sont divisés en deux, même en trois. OK? Et je tiens à dire, mon frère Joël, que la Côte d'Ivoire n'est pas leur propriété. Et que nous ne passerons pas la vie, nous n'allons pas sacrifier la vie de 16 millions de personnes pour trois individus. Oui, mais quand tu parles comme ça, on a l'impression que si d'ici peu rien n'est fait, toi tu risques de passer par un autre chemin pour que la paix revienne. Quand tu parles, on sent l'amertume, on sent la vengeance qui t'anime. Il n'y a pas de vengeance. Il y a, c'est vrai, une certaine révolte par rapport à trois personnes qui cristallisent toute la haine, toute la passion diviseuse et diviseuse qui déchire la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, écoutez, ils devraient comprendre que si moi, aujourd'hui, je suis en train de leur parler sur ce ton, c'est que vraiment, c'est très grave. Moi, je suis un musicien, je ne suis pas un politicien. Si aujourd'hui, je suis messager de la paix, et non, c'est que vous rentrez aussi c'est que tu rentres plutôt dans le champ des politiques. Non, je regrette. Et non, je ne parle pas le même dialecte qu'eux. Les politiciens, c'est une tribu à part entière. Ils parlent le même dialecte, ils se comprennent. Nous, les gens du ghetto, que ce soit du ghetto de Boaké, ou du ghetto d'Abidjan, ou du ghetto de Mans, ou de je ne sais pas où, ok, nous, on parle le même langage. Nous, on ne comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre. Ok? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire. Mais nous, observateurs de la scène politique ivoirienne, tous les actes que vous posez prouvent le contraire de ce que vous nous dites. Alors, je voudrais justement les ramener à la raison, à l'essentiel. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, prouvez-le. Ça, c'est l'appel que tu lances aux trois familles, aux trois grandes familles. C'est-à-dire que le président Gbagbo, le président Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Bien sûr. OK. Lors de ton discours de prise d'investiture, tu disais, tu avais désigné 5 conseillers. Aminata Ouattara, ta maman. Ma maman, Ouattara. Non, Aminata Traoré. Merci. L'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang. L'actuel chef de l'État, Laurent Gbagbo. L'ancien chef d'État ivoirien, Henri Konan Bédié. L'actuel chef de l'État? Oui. Non, l'ancien. L'ancien chef de l'État ivoirien. Je prends l'actuel. Non. Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Que justifie ce choix de ces 5 personnes que je viens de citer là? Parce qu'on a toujours fait le sérum antivenimeux avec le venin du serpent. Et non, ils sont à la genèse de ce conflit. Ta maman? Non, ma maman, je l'ai prise comme conseillère parce que quand on m'a fait l'honneur, et non, la seule personne qui me parle et puis je baisse les yeux, ok, c'est ma mère. Ok, et je sais qu'elle n'a pas fait d'études et que ce qu'elle va dire est juste et vrai. Ok, donc quelque part, tu comprends, je me suis permis d'avoir un mur derrière moi, le mur sur lequel je peux m'adosser. Mais pour revenir au vif du sujet, ok, je voudrais insister auprès de M. Ouattara, auprès de M. Babo et auprès de M. Bédié. Je leur ai parlé dans mon courrier que je leur ai adressé. D'ailleurs, M. Ouattara m'a répondu. Ok, j'attends la réponse de M. Babo. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne te dirai pas. J'attends la réponse de M. Babo et de M. Mais si Bédié. Tu fais la langue de bois, c'est que tu deviens politique. Si est-ce que ma langue est en bois? Ok. Non, je ne fais pas la langue de bois. Et non, mais je garde ça, tu comprends, non, selon, par respect, et non pour les uns et les autres. Mais ce que je voudrais dire, ok, c'est que déjà, M. Ouattara et M. Babo avaient déjà fait l'alliance des Républicains. Ok, le Front des Républicains, c'était une alliance. Ok, alors, à l'époque où le torchon brûlait entre Ouattara et Bédié. Ok, et personne n'a pensé qu'un jour il pouvait y avoir une entente entre Bédié et Ouattara.
Quoi qu'ils viennent de signer une plateforme des oufettistes. Oui, mais écoutez, ils auraient dû la faire avant. Mais je ne suis pas entré dans ce détail-là. Parce que s'ils l'avaient fait avant, on ne serait pas dans cette guerre aujourd'hui. Parce que cette guerre... Tu ne crois pas, alors? Non, je n'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que si ils voulaient vraiment éviter la Côte d'Ivoire, cette guerre-là, ok, cette guerre est la guerre de l'ivoirité. Ok, ils auraient dû, tu comprends, avant que ça ne dégénère, ils auraient dû... Le président Bédié ne veut même pas reconnaître qu'on le taxe d'être le géniteur de l'ivoirité qui a semé tous ces troubles-là. Mais je le comprends. Bédié n'est qu'un homme qui veut avoir sur la conscience la division de la Côte d'Ivoire. Ok, et Bédié est dans cette posture-là. Mais nous, Ivoiriens, nous savons très bien que l'ivoirité, ok, a été le fruit de la politique de M. Bédié. Maintenant que Bédié dise qu'on l'a trahi, je suis d'accord. Mais qu'il ait quand même l'honnêteté de reconnaître que peut-être que ça lui a échappé, peut-être qu'il n'avait pas compris la gravité de cette politique ivoiritaire. Hein? D'ailleurs, je te répète, le prochain livre de M. Bédié va s'appeler Trahison. Parce que s'il y a un qui s'est fait niquer par l'ivoirité, c'est bien Bédié. Okay? La preuve, c'est 120 conseillers. Quand il a été renversé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis chez le général Guéhi qui l'avait renversé. Mais bref, je vais continuer mon idée. Oui, c'est vrai. Ok, Boni Claverie, Alassane Ndiaye, et j'en passe, ils sont tous allés dans l'UDPCI, qui est le parti de... Ok, bref, ce que je voudrais dire... Ok, on ne va pas entrer dans l'autopsie de la crise, mais il faut que les uns et les autres comprennent que cette alliance de Bédié et de Ouattara, et même si on dit que c'est une alliance contre nature, on peut en tirer profit en ajoutant la troisième partie de l'alliance, du triangle, c'est-à-dire M. Babo. Là, on n'ira pas dans une alliance agressive. On ira dans une alliance d'apaisement pour aller vers des élections apaisées. On ne va pas aux élections dans l'adversité. Diablandi, dis-moi, tu disais que tu souhaiterais que le Premier ministre actuel, qui crée problème, soit une femme. Pourquoi une femme? Mais pourquoi pas une femme? Parce que les hommes ont montré leurs limites. Ces phallocrates nous ont mis dans cette guerre. Ça veut dire quoi, les phallocrates? C'est des gens qui ne raisonnent que en termes de phallus, en termes de muscles, en termes de montrer qui est garçon. C'est pas ça. C'est pas qui est garçon. C'est qui peut avoir l'intelligence, tu comprends, de sortir la Côte d'Ivoire de cette merde dans laquelle... Alors pourquoi cette nomination pose tant de problèmes? Pour un Premier ministre, ça devient encore un autre problème. On a même l'impression que c'est un coup d'État infligé encore au régime du président Gbagbo. Écoutez, la résolution 1633, est là pour rappeler aux uns et aux autres les accords d'Accra 3 qu'ils ont signés, les accords de Marcoussis qu'ils ont tous signés, les accords de Pretoria qu'ils ont signés. Voilà, c'est un ensemble d'accords signés qui a accouché de la résolution 1633. Et on ne va pas encourager la chienlit, on ne va pas encourager l'anarchie dans un pays qui se veut démocratique. Oui. Donc, oui. il faut... Rapidement, je vais te poser une question très très pertinente. Je viens. Ma réponse, je ne peux pas encore finir. Oui. Il y a bien. Il faut que les uns et les autres comprennent que l'article 1633, évidemment, ne plaît pas, la résolution 1633 ne plaît pas à tout le monde, soit. Mais c'est où ça ou le chaos. Le chaos. Le chaos parce que les uns disaient le 30 octobre à minuit. Ça va on a donné encore un sourcil au pouvoir. Non, ce n'est pas au pouvoir, c'est à la Côte d'Ivoire. Les 12 mois? Les 12 mois, c'est à la Côte d'Ivoire. Tu as vraiment un rôle déterminant à jouer, Alpha. Nous tous, même toi, tous les Ivoiriens, qu'ils soient de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, ont un rôle déterminant à jouer pour ne plus que les armes parlent, pour que les armes se taisent et que le dialogue continue. Et moi c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Dans tes chansons, tu as prédit depuis longtemps le départ de l'armée française de l'Afrique. Alors, en quoi la présence de l'armée française en Afrique te dérange tant? Parce que c'est une atteinte à notre souveraineté, c'est une atteinte à notre intégrité, c'est une atteinte même à notre soi-disant indépendance. J'ai bien dit, nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance.
OK? Et puis... Mais ton pays en a besoin aujourd'hui. Mais bien sûr, que l'armée française soit basée en Côte d'Ivoire ou basée en France, si les accords de défense sont appliqués comme cela se doit, si la Côte d'Ivoire a un problème militaire, l'armée française, le gouvernement français est tenu par ces accords-là d'intervenir. OK? D'ailleurs, ça n'a pas été respecté. Si. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée le 19 septembre 2002. La Côte d'Ivoire a été attaquée par qui? Par des Ivoiriens. Non, attendez, je ne joue pas dans ce jeu-là. Dans ce camp, tu comprends, c'est le Burkina. Si les Ivoiriens avaient été à la hauteur, le Burkina est un petit pays qui n'aura pas le culot de se mêler aux affaires de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus armés que le Burkina. On vous a utilisé contre vos frères. Qui ont? C'est le gros point d'interrogation. Mais qui ont? Qui nous a utilisé? Quand tu dis on là, c'est quoi? C'est qui le on là? Mais définis si tu connais le on. Non, mais tu m'as demandé, on vous a utilisé contre vos frères. Oui. Qui nous a utilisé contre nos frères? Attendez, on va avancer, OK? Si l'armée française ne s'était pas interposée, OK, la rébellion serait arrivée à Abidjan depuis. Là, il faut leur tirer le chapeau, ils ont bien agi. OK? Donc, ce que je veux dire, pourquoi est-ce que nous, les Africains, on veut être autonomes, on veut être souverains et on est incapable d'assumer notre indépendance et notre souveraineté? Pourquoi est-ce que vous voulez que les autres viennent de leur sang pour votre guerre, pour votre mésentente, pour l'incapacité politique de vos politiciens à gérer les problèmes domestiques? Tu es fâché, Alpha? Non, je suis blessé. Je ne me fâche plus. Alors, comment on peut penser ta blessure? Ma blessure, c'est quand je verrai M. Gbagbo Laurent, M. Ouattara, M. Bédié faire un communiqué commun, OK, ensemble, devant la Côte d'Ivoire. Dire, écoutez les gars, nous irons aux élections dans la fraternité.